Ainsi, au début de l'année 1789, dans les villes et les villages de France, on s'empresse, on se bouscule, on s'agite, pour écrire dans les cahiers de doléances contenant les revendications demandées par le peuple. Et sans surprise, on est loin, très loin des préoccupations pécuniaires de Louis XVI. On y demande du pain, du vin, des libertés, de l'égalité, de la justice. En somme, lorsque les élus arrivent à Versailles au mois de mai, ce n'est pas uniquement des bons conseils qu'ils transportent dans leurs valises. Ils viennent aussi avec l'envie de changement profond, durable et immédiat. « 5 mai 1789, à Versailles. Lors de l'inauguration des États généraux, Louis XVI s'adresse aux députés et donne le ton des débats. Discuter de la crise, trouver des solutions, sauver les finances du royaume. Pas question de discuter d'autre chose, car, comme les élus le découvrent à l'instant, le trésor public est au bord de la banqueroute. Tout le monde veut alors aider le roi, tout le monde, mais pas n'importe comment. En effet, le fonctionnement des États généraux veut, à l'époque, que l'Assemblée soit divisée en 3 groupes. D'abord, l'ordre de la noblesse, fait d'officiers, de ducs, de princes, allié naturel de l'ordre du clergé, grand représentant de l'Église. Ces 2 ordres forment une classe, celle des privilèges, peu ou pas d'impôts, accès aux emplois publics, rente garantie par la loi. Toutes ces choses que n'ont pas les élus du dernier ordre, que l'on appelle alors le tiers-état. Beaucoup de ceux-là sont des bourgeois, plus ou moins riches. Certains sont avocats, d'autres médecins, notaires, pharmaciens, littéraires. Ce dernier ordre, mixte et hétérogène, représente à lui seul 96% de la population, tandis que la classe des privilèges n'en représente que 4%. Aussi, du point de vue des élus du tiers, avant de voter toute réforme, il convient d'admettre que le vote puisse se faire par tête, et non par ordre, car l'alliance probable de la noblesse et du clergé ferait peser le nouvel impôt sur la population, et non sur ceux qui disposent injustement de privilèges. Il faut donc agir vite, et en ce sens, des personnages comme Bailly, un astronome réputé, ou encore le docteur Guillotin, futur inventeur de la guillotine, tentent de convaincre des nobles et des clercs de rejoindre leur cause. Ils visent notamment des élus éclairés, comme le très influent général de Lafayette, héros de la guerre d'indépendance américaine, ou encore, du côté des clercs, de Mirabeau ou de Sieyès. Ainsi, à force de tractations, de discussions, de débats et d'échanges, les députés du tiers, se sachant soutenus par une partie des 2 autres ordres, se révoltent. Puisqu'on leur refuse de voter par tête, alors ils se constituent en Assemblée nationale. Et le 20 juin 1789, alors que le roi a fait fermer la salle des débats, plus de 300 députés du tiers se réunissent illégalement dans la salle du jeu de paume, à Versailles, et prêtent serment. Jamais plus, ils ne se sépareront avant d'avoir rédigé une constitution pour le royaume.